Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois. Mon Dieu que ça passe vite. Donc si ça vous intéresse, eh bien abonnez-vous, likez, petite cloche de notification et puis c'est parti. Alors avant de commencer, je refais une petite aparté. Je vous ai mis en ligne, je vous mettrai dans le petit i, le full face de chez Dior. Et dans cette vidéo, je vous ai présenté mes favoris et au moment de mettre la vidéo en ligne, elle était uploadée déjà. La seule chose que je pouvais faire quand je me suis rendu compte qu'il y avait des super soldes euh, jusqu'au 28, c'est-à-dire jusqu'à demain. J'ai pas pu faire autrement que de changer en fait mon titre, histoire que ça attire votre attention. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu ça, je vais vous montrer mes favoris du mois, mais sachez que dans cette vidéo full face, vous avez des super bons plans dans la barre d'infos concernant 90% des produits que j'ai présentés, dont des produits qui viennent de sortir. Donc voilà, si vous êtes une addict de Dior comme moi, sautez sur l'occasion parce que ça vous... Voilà, enfin, moi je pense que ce sont des vraiment bons plans. Et les produits que je vais vous présenter là, pareil, s'ils y sont, j'irai regarder sur le site. S'ils y sont, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. J'essaye de vous mettre des petits cœurs à côté à chaque fois pour vous montrer où sont les meilleurs prix. Donc voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu quand je fais ces barres d'infos, parce que les barres d'infos prennent énormément de temps à faire. Et je remercie encore une fois toutes celles et ceux qui passent par mes liens pour acheter vos produits. Ça vous coûte rien de plus et moi ça m'aide beaucoup. Donc on y va. Je vous parle des produits, ceux qui sont vraiment top, ceux que j'ai découverts qui étaient top, et peut-être il y a peut-être un flop dedans, je ne sais plus. Que je vous explique. Bon, la base Dior Backstage, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo, dans le full face de Dior, elle est excellente pour tout le monde. Et voilà, elle accroche bien le maquillage, elle le fait super bien tenir, peu importe le fond de teint pratiquement qu'on met en dessous. Je dirais que là où elle marche le moins bien, ça va être avec des fonds de teint très 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 naturels. Voilà, qui vont préférer se fondre dans la peau tout seul. Mais sinon, elle floute, elle lisse, c'est une superbe base. Puis il y en a 50 millilitres. Deux fonds de teint que j'adore complètement. Bon, celui-là, il n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est le Dior Backstage. Pareil, 50 millilitres, rapport qualité-prix, très bien. La différence entre ces deux fonds de teint, entre le Dior Backstage et le Forever Natural Nude, c'est que le Backstage va vous donner un rendu plus mat, en fait. Je trouve qu'il est plus mat, il est aussi léger, il est aussi confortable, il est aussi longue tenue, quoique celui-là a une tenue qui me tue vraiment, qui transfère pas et tout, il est superbe. Et ce que je lui trouve vraiment de bien, c'est qu'il a ce côté totalement naturel. Celui-ci aussi, mais version plus matifiante. Les deux sont mature approved. Et si je dois choisir, je vais aller vers celui-là. Je trouve que le Natural Nude est sublime porté. Il donne... je peux pas vous dire, je peux pas l'expliquer. En fait, il faut l'essayer pour comprendre. Il va tenir votre teint absolument toute la journée. Il ne bouge pas d'un micron. Si vous avez une zone T grasse ou mixte, poudrez, voilà. Mais sinon, rien dans les ailes du nez, rien dans les trous. Il floute les rides. Moi, je peux le mettre en dessous des yeux. Par contre, je le poudre pas avec n'importe quoi. Je le poudre soit avec la Prisme Libre de chez Givenchy, soit avec la Make Up Forever en compact HD. C'est les poudres qui sont adaptées à mon dessous d'œil. Les autres poudres, non. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser
dans les commentaires. Un autre produit qui est très bien, le produit qui s'appelle, oh là là, comment il s'appelle? C'est le produit pour les sourcils qui se présente comme ça de chez Dior, que j'ai en teinte blonde, la teinte 1, hein, tout simplement. Il est très bien si vous n'avez pas de trous. C'est-à-dire qu'il va faire un super job et il a une très bonne couleur. Légèrement un peu chaude à mon goût, comme je dis toujours, mais franchement, je peux le mettre sans trop me prendre le chou. Donc, la seule chose, c'est que si vous avez des trous, comme ce que moi j'ai, il me faut des fibres. Et dans ce cas-là, je préfère mon Tom Ford. Mais si vous n'avez pas de trous, ben, ça fonctionne très très bien et je vais l'utiliser bien sûr parce que je l'aime bien. Mais c'est vrai que pour tous les jours, ça me va bien. Si je dois sortir, je vais sortir mon Tom Ford. Voilà, oh pardon, oups. Mais en même temps, c'est pas le cas de tout le monde d'avoir des trous dans les sourcils, hein, c'est le mien. Le spray Professional de chez Benefit qui est censé vous faire tenir le maquillage plus longtemps et puis vous flouter les pores. Bon, je vais être claire, je trouve que le spray n'est pas extraordinaire, vraiment pas extraordinaire. Et une chose qui me dérange énormément avec ça, c'est qu'on ne le sent pas quand on le pose. Donc on a tendance à en mettre beaucoup trop et ça abîme parfois le maquillage. Honnêtement, je rachèterais pas. Oui, il fait quand même tenir un peu le maquillage, je dis pas, mais le côté floutant, est-ce que je vois vraiment le côté floutant? Faut en mettre une sacrée dose. Et comme je vous dis, après, je m'aperçois que mon maquillage n'a pas tenu ailleurs parce que en fait, j'en ai trop mis. Donc, je vais le finir, mais franchement, je vous le recommande pas. Et c'est très étrange de ne pas du tout sentir quoi que ce soit. On n'aime pas les gouttes, mais on n'aime pas non plus ne rien sentir du tout. Parce que du coup, on a l'impression que c'est pas fondu et quand on regarde dans le miroir, le maquillage est fondu, mais c'est pas... Il y a mieux. Il y a mieux et moins cher. Donc, non, pour moi, ce sera un pass. Un produit que j'ai adoré, enfin que j'adore, et qui a rejoint ma collection, c'est le bronzer de chez Dior. Le dernier bronzer de chez Dior, qui est rechargeable, que moi j'ai en teinte numéro 4. Pareil, je vous mettrai la revue dessus, là, ici. Vous la retrouverez aussi dans la revue Full Face, de toute façon. Si j'arrive pas à l'ouvrir, ça va pas vous aider. Voilà, ça c'est la teinte numéro 4. Elle est absolument parfaite. Le compact est magnifique. Il est assez lourd. Il est fin. Il peut se mettre dans le sac à main. Je le trouve réellement sublime. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont sortir une poudre compacte avec ce format-là. J'adorerais avoir une poudre compacte. Même plus petite. Un truc à glisser dans le sac tellement c'est parfait et c'est magnifique. Mais ce bronzer est... comme je le disais, on est sur la même texture que le Gucci. Après, ce sont un peu les teintes qui varient. Je préfère les teintes du Dior. C'est du constructible, c'est naturel, vous pouvez pas vous rater, ça ne va pas vous faire de taches. J'adore. Regardez ma revue, j'ai pas changé d'avis, vraiment, c'est un top, vraiment un top. Un autre top, en parlant de Gucci, non pas le bronzer, mais les derniers rouges à lèvres. Alors attendez, comment ils s'appellent? C'est une bonne question. Je suis obligée de reprendre le packaging. C'est les Gucci rouges de beauté brillant. Et moi, le mien, je l'ai en couleur 204 Peggy Taupe. Ouais, c'est ça, 204. Alors, faut aimer le packaging, mais moi, je le trouve vraiment très réussi. Ils ont le siglé Gucci, bien sûr, dessus. Le poids de ce rouge à lèvres, c'est... On sent qu'on a investi aussi dans le packaging. J'adore la formule. Et ce que j'aime le plus, c'est rare qu'un rouge à lèvres soit si fin. C'est très difficile peut-être de vous montrer, mais il est vraiment fin. Il est d'une finesse, d'une élégance. Si vous devez faire une retouche, il est magnifique. Franchement, c'est celui que je porte, hein, bien sûr, parce que les produits dont je vous parle, je les ai sur moi. Et il est
il est superbe, il est bien pigmenté, sa tenue est drôlement bonne pour un baume. C'est la couleur la plus foncée, il me semble, hein. C'est un marron assez foncé, assez froid. Et je vais en remettre. Je sais que je n'ai pas besoin, mais c'est, ça sent rien que le rouge à lèvres, et c'est d'une finesse, c'est super élégant. Je le trouve magnifique, magnifique, magnifique. J'adore tout. Dans ce rouge à lèvres, j'adore absolument tout. Alors, quel autre produit? Ben on va passer dans la palette que j'ai. Vous le saviez, je veux dire, les 5 couleurs couture, si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment, je ne vois pas comment vous pouvez ne pas savoir que ce sont mes palettes, ma gamme de palettes préférées chez Dior. Seulement les collections permanentes. Ça, j'arrête pas de le dire, j'espère que ça rentre, parce qu'attention, on n'est pas sur la même qualité sur sur les éditions limitées. Seulement la gamme permanente. Et donc, au lieu de prendre les dernières sorties, parce que ne m'ont pas convaincu, j'ai pris une de la gamme permanente qui s'appelle la New Dress, que je trouve absolument magnifique. C'est celle avec laquelle je me suis maquillée aussi aujourd'hui. J'ai utilisé juste cette couleur, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Voilà, et c'est tout. Enfin, c'est pas mal déjà. J'ai ma veine là qui ressort en ce moment. Je suis stressée. Arrête de stresser. Ce sont des palettes ultra pigmentées. Aucune chance de se faire un patch de couleur avec ça. D'une tenue absolument dingue, avec ou sans base. Excellentissime. Et cette New Dress, je la trouve absolument magnifique. Donc voilà, pareil. Vous la retrouverez dans les full face. Un autre produit, mais ça aussi, dès que je l'ai testé avec vous, je vous remettrai la vidéo par là. La petite palette de chez Hourglass. Là, Ambient Lighting Palette avec la couleur Dim Light, Incandescent Light et Radiant Light, qui se présente comme ceci, dont moi je me sers comme bronzer, highlighter et blush. Et ça fonctionne très bien sur moi. Parfois, je me sers d'un pour faire autre chose, vous voyez. Là, je me suis servi de celui-là pour mettre sur mon nez pour faire un petit peu du highlight. Je me suis servi de celui-ci pour rajouter un peu de blush. J'adore cette palette. Elle est sublime. Alors, bien sûr, il faut celle qui va avec votre carnation. Mais qu'elle est belle. Pourtant, je suis pas palette, hein. Je suis plutôt individuelle. Mais là, elles sont toutes les trois, elles sont sublimes. Donc, c'est parfait pour moi. Et, oui, un produit quand même dont il faut que je vous parle quand même. Parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent. Ce sont les blushs de chez Dior. Quand ils sont en solde, ça vaut vraiment le coup. Vous avez des mats et vous avez des satinés. Vous avez, je sais plus combien là-dedans, c'est énorme. Vous avez presque 7 grammes de produits. Donc ça, c'est la teinte rayonnante qui est un pêche rosé avec un reflet doré dedans. Et je vous l'ai montré donc en action dans la vidéo full face. Je vous l'ai bien swatché comme il faut. Ce sont des produits qui vont vous durer des années et des années. C'est pas nécessaire d'en avoir 50 des blushs. Vraiment. 2 ou 3 sont suffisants s'ils sont très très bien choisis. Généralement, un dans les tons roses, un dans les tons un peu plus pêche et un peu plus neutre ou une couleur un peu plus pour laquelle vous avez eu un coup de cœur. Voilà, tout simplement. Et maintenant, rien ne vous empêche de faire comme moi et de faire des collections, mais le but est de choisir le bon produit qui va vous durer longtemps. C'est un investissement toujours, mais quand c'est en solde, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et parfois, c'est pas beaucoup plus cher que certaines marques qui font pas partie du luxe. Donc, et les derniers produits, ce sont mes 4 produits à lèvres préférés. Non, 5, pardon. Il y en a 5. Dans la vidéo du full face, je vous les ai mis
J'ai trouvé ces deux-là. Je vous avais dit, sont cette formule-là, c'est une formule liquide, métallisée, extrême longue tenue, qui va disparaître. Mais je vous les ai trouvés et ils sont soldés. Donc, allez voir sous la vidéo. Celle-ci, la couleur est là. Et une fois que le premier transfert, le tour des lèvres est parti, ça reste. Hein, y a plus ça bouge plus. Et celui-ci, ceux-là, là, pareil, je les ai trouvés. Et ce sont des lacs à lèvres. Elles sont splendides, elles ont une superbe tenue et j'adore la formule. J'adore, j'adore, j'adore. Et c'est le côté glossy qui va partir légèrement, qui va s'estomper, mais la couleur va rester... oh. Et pareil, le transfert, on voit toujours que le tour de la bouche, quoi. Et j'adore, j'adore ces produits. Je ne comprends pas pourquoi ils disparaissent, mais bon, si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous aimez ce genre de produits, ils sont en solde. Donc, allez dessus parce que ben, vous ne les aurez plus après. Hein. Donc, il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Après, ceux qui sont dans les gammes permanentes, j'adore les lip tattoo. Je vais pas me refaire des swatchs, mais ce sont des produits qui sont sans transfert et qui durent toute la journée. Ils sont sublimes. Parfois, il faut une petite retouche après manger, suivant la couleur que vous portez. Mais vraiment très longue tenue et j'adore quoi, j'adore. Et deux produits qui font plus partie de la catégorie gloss, ce sont, ça c'est un lip glow en fait, c'est très peu coloré, c'est un rouge à lèvres, baume, soin, moi c'est le 04 Corail, c'est vraiment c'est un baume à lèvres et je trouve ça très joli et très... agréable à porter et ça prend soin des lèvres, donc ça j'aime beaucoup. Très peu coloré, mais je trouve que voilà, si vous devez aller sur la plage ou des choses comme ça, ce genre de choses à porter au quotidien, c'est très 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 joli et c'est élégant, puis ça va vite à remettre. Hein. Et puis sinon il y a les Stellar Gloss qui se présentent comme ça. Alors ils ont un petit arrière-goût mentholé, moi c'est le 785. Quand je les sens, moi, je trouve que ça sent le sucre. Hein. J'ai pas de... Non, je confonds. Je crois que c'est l'autre qui est légèrement mentholé. Je crois que c'est celui-ci. J'en ai tellement qu'à la fin, je sais plus. Je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant. Non, non, celui-là, il sent le pur bonbon. Le pur bonbon qui sent trop bon. Et j'adore. Ce sont des glosses aussi qui sont très opaques et qui ont une très bonne tenue. Alors, évidemment, j'ai fait le swatch où il fallait pas. Hein. Je mets là-haut, là. Oh, puis je viens de mettre mon dos à mon ongle dedans. Bon, je vous ai fait un sale swatch. J'essaie de faire mieux, mais non, je peux pas. Là où je l'ai mis, c'était pas le bon endroit. Vous m'en voudrez pas? Je sais plus où les mettre, il n'y a plus de place. Ah si, je sais. Attendez, je vais vous faire un plus beau swatch. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hein. Donc ça, j'adore. Et ça, c'est dans les collections permanentes. Donc, je dirais que si vous devez craquer, si vous aimez ça, là, ceux-là, bah, je vous conseille de craquer maintenant parce qu'après, il n'y en aura plus. Les autres, il y en aura toujours. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'ai essayé de faire vite. N'hésitez pas à me poser des questions. Les produits qui sont soldés, donc pareil, je voulais remettre encore une fois dans la barre d'infos. Je vais faire un copier-coller de l'autre peut-être. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos au cas où. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et bien pour une fois que je peux partager un bon plan et que tout n'est pas terminé, c'est cool, hein, on va dire ça comme ça. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je crois que j'ai fait fort, je crois que j'ai fait vite. Je suis fière de moi. Bye bye.